inombogu mam awa. Oli magadano, bamli madanes, ani ngeta mama da inombogu tamlege. Aywa. Jamure femen inombogu mam awa. Bilayo limagadano, kon limi dan lami, ani ngeta mama da inombogu tane. Jamure femen inombogu mam awa. Oli magadano, bamli madanes, ani ngeta mama da inombogu tamlege. Jamure femen inombogu mam awa. Jamure femen inombogu mam awa. Jamure femen inombogu mam awa. Voilà, donc ça, c'est mon champ. Mon champ d'arachide. Environ 1 hectare d'arachide. Et dans les normes, un champ qui est très bien traité. Un champ, madame, un champ qui a des fumiers. On l'a mis de l'engrais. On l'a cultivé à temps. Et si vous voyez la superficie, c'est moins d'1 hectare. Dans les normes, ça peut produire 1 tonne. Ça peut faire, le rendement, ça peut faire 1 tonne à l'hectare. Et pour cultiver 1 tonne à l'hectare, c'est très facile. Si vous avez vos chevaux, une machine, vous partez le matin de 8 h à 13 h. La soirée, vous partez de 16 h à 18 h 30. Vous finissez le champ. À peine 1 hectare. Vous voyez donc, pour le travailler, ce n'est pas difficile. Les arachides sont en voie, ça commence à produire. Vous avez vu. Donc, pour vous dire, la jeunesse, je peux vous dire qu'ici, en milieu rural, nous, on n'a pas de problème. Parce que tous les jeunes que vous voyez là, c'est des intellectuels. Sauf le gosse, donc pratiquement, ils sont tous leur bac. Vous voyez. Donc, eux, sont venus pour cultiver. Pour moi, un enfant de la campagne ne peut avoir des problèmes. Au lieu de rester là-bas à Dakar, hein, il va falloir maintenant qu'ils viennent ici pour cultiver. C'est très vite. Pour cultiver un hectare, ça ne fait même pas 3 jours. Avec la machine, c'est toute une journée, pratiquement. Le matin, la soirée, c'est fini. Vous venez maintenant pour désherber les herbes, là, c'est tout juste 2 à 3 jours. Hein? Et maintenant, d'ici octobre, hein, il va commencer à déterrer. Donc, l'hivernage compte donc pratiquement 70 jours. Bientôt, ça va mûrir devant nos yeux. Et l'orgueil va commencer maintenant. La fête. Vous avez vu. Donc, pour moi, et aussi, il y a un autre avantage, il y a le foin. Parce que si je peux m'exprimer, cette année-ci là, le sac de foin, on le vendait dans les marchés hebdomadaires, apparemment de 9 000 jusqu'à 10 000 francs. Et tu ne peux pas, même tu peux partir au marché sans l'avoir, parce que tu ne vas pas le voir. Donc c'est très intéressant, donc l'agriculture maintenant, quoi. Maintenant, ce qui reste pour nous, on a un problème de moins. Peut-être, on dit moins matériel. Ce qu'on appelle les intrants. On n'a pas l'engrais, on n'a pas les semences. Maintenant, c'est l'État qui peut nous aider, surtout en monde rural. Ou bien les gens de bonne volonté, ils peuvent venir ici investir. Parce que aussi, comme dit la DASH, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Si tu cultives là, tu vas récolter quelque chose. Mais sans sac. 1 hectare, tu peux avoir 100 sacs. 1 hectare. Ça vaut les chemoirs là. C'est calculé à 16 chemoirs. Ouais, donc le champ que vous voyez là, ça fait 14 ans. C'est à ça, c'est moins d'1 hectare. Hein? Mais si tu fais les comptes là, tu peux avoir au minimum 100 sacs et 1 tonne d'arachide. Regarde, c'est combien? C'est combien? Le kilo d'arachide maintenant, le kilo d'arachide, en tout cas, nous, on vend ça dans le marché à 500 francs. 450, 500. Donc la tonne, c'est à 500 000. La tonne, c'est à 500 000. Alors, ouais, donc c'est très intéressant. Les 100 sacs de foin, si tu fais le cumul là, 8 000 francs le sac, par exemple, hein,
8000 fois 100, ça fait 800 000. Donc, en un hectare, si tu vas le foin, les arachides, tu peux en bénéficier 1 million. Au minimum, tu gagnes 1 million. Mais après 3 mois, au finish, 3 mois. Oui. Parce que d'ici décembre, on va tout ramener dans les maisons. Ouais, donc, est-ce qu'à Dakar, si tu fais maintenant, tu sauras que vraiment, ici, c'est 1000 fois mieux que dans les villes. Ouais. Et une seule personne peut cultiver plusieurs hectares. C'est pour cela que je dis que nous, on n'a pas les moyens. Ouais. Nous, on n'a pas les moyens. Si on avait les moyens, on dit moyens, maintenant, intrants, les semences, les machines, tout ça là, on attend ça maintenant de l'État. Mais si vous voyez, donc l'État ne nous donne absolument rien. Rien du tout. Donc, à part l'hivernage, maintenant, venant de l'État, c'est peu. On en a, mais c'est peu. Il n'a pas beaucoup d'engrais. On n'a pas beaucoup d'engrais. Parce que si vous faites par carré, il y a même des carrés qui n'ont même pas un seul sac même. Parce que si vous parlez, tout un village, 27 sacs, et plus de 100 carrés. Donc, là, même le tiers de la population n'ont pas reçu leur truc, les intrants. Donc, c'est très difficile. Donc. Idem. Même chose. Côté semence, même chose encore. Parce que si je comprends, le village de notre village, pratiquement avait près de 60 sacs, de 100 et quelques carrés, 120 carrés. Ils ont ici 60 sacs. Donc, il y a 60 personnes, 60 carrés qui ont. Donc, la moitié n'en a pas. Donc, c'est très difficile. Donc. Ouais, donc. Maintenant, l'État, en tout cas, nous, on attend beaucoup de l'État. C'est l'État maintenant qui peut vraiment nous aider, nous donner. Même les semences, ça a tardé. Cette année-ci, là, on nous donnait au mois de mi-juin, ils ont attendu pratiquement vers les 15 du mois de juillet pour que les gens donnent les semences. Là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas semé les arachides parce que c'était un peu tard, quoi. Voilà, c'était un peu tard. C'était un peu tard. Voilà. Donc, vraiment, grosso modo, voilà. Mais, monsieur, on ne peut pas vouloir la chose son contraire. Moi qui vous parle, moi j'ai acheté le kilo d'arachides, les arachides que j'ai semés ici, là, je les ai achetés à 1700. Donc je ne pense même pas à vendre un kilo à moins de 500 francs. Oui. Parce que je l'ai acheté le kilo à 1700. Ouais. J'ai acheté 100 kilos d'arachides. À combien? 1700 fois 100. 170 000. Une baril d'arachide. Prêt à semer. Les semences, quoi. Ouais, donc, je ne pense pas, donc, acheter le truc à 1700 le kilo et vendre moins de 500 francs le kilo en Gousla, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un marché parallèle. Vente libre. Oui, moi qui vous parle, je ne vais même pas vendre l'État, mes arachides, Inch'Allah, Rabbi. Si tout se passe bien. Oui, j'ai un nouveau système. Les arachides là, je suis en mesure de les transformer. Je suis en mesure de les transformer. Au lieu de vendre les arachides à l'État ou bien quiconque, non, je ne fais pas ça. J'ai une machine à décortiquer. Je prends les arachides. Supposons, on peut faire un petit calcul. Les arachides là que je vends à la tonne à 500 000, si je parviens à le décortiquer et la transformer, j'aurai 1 million pratiquement. Ou bien 800 000. Oui, parce que je vais le décortiquer, prendre les bonnes graines, les classer, et d'autres, je peux les faire des pâtes d'arachides, comme c'est, dégué. Il y a dégué, il y a le no-fly, tout ça, c'est une sorte de transformation. Ou bien de racal. Voilà, c'est le mot qui, voilà, de toute façon, tu auras de l'huile, tu auras maintenant le truc là, le sortant de l'huile, le restant là, maintenant tu pourras revendre ça pour les gens, les bergers là, qui partent pour les volats, quoi. Voilà, donc ça a un intérêt. Au lieu de vendre maintenant à l'État là, le prix là, nous on est prêts maintenant pour transformer. Oui, la transformation des arachides. Moi je l'ai essayé, oui, vraiment ça vaut le coup.
Voilà donc ce que je conseille à tout le monde, surtout à la jeunesse. Ils n'ont qu'à descendre en campagne. Ils n'ont qu'à venir essayer de tout faire pour investir sur l'agriculture. Après l'hivernage, même on peut faire ce qu'on appelle maintenant l'écriture maraîchère. Ouais, parce que nous, on a de l'eau douce ici. Ouais. Maintenant, tout ça, ça demandera des moyens parce qu'il va falloir maintenant vous creuser maintenant des mini-forages pour au moins les enfants là peuvent s'adonner maintenant de petits trucs là, maraîchage. Voilà, donc la fois passée là, j'ai appris pas mal de gosses qui sont péris en mer. Moi, je me suis dit que donc, un enfant de la campagne n'a pas besoin de partir à Barça ou bien à Barcelone. Nous, on a nos richesses, non qu'à s'adonner nos richesses. Hein? Au lieu de partir là-bas, là, hein? Faudra ici, rester ici, travailler ici. L'agriculture là, ça marche. Hein? Barça ou bien Barça. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici travailler. Parce que, attention, vous pouvez partir à Barça. Vous pouvez même partir, être à bon port là-bas, mais le travail que vous laissez ici, là, vous allez faire ça là-bas. Parce qu'un gars qui part à Barça, il n'a pas un bon niveau intellectuel. Il n'est pas diplômé d'un truc professionnel. Donc, automatiquement, s'il part, il va rester là-bas en train de cueillir, comment on dit ça là, les patates, les trucs. C'est comme ça, c'est l'agriculture seulement. Hein. Oui. Moi, je ne fais plus l'exode rural, hein. Je reste ici au village. Vous s'adonnez à l'agriculture maintenant, je vais essayer de voir si j'ai un financement concernant vraiment pour exploiter la terre. Comme je vous ai dit auparavant, culture maraîchère. Les oignons, la tomate, aubergines douces, aubergines amères, même des feuilles d'oseille là, les bissap là. Mais, ah oui, pour le travail, c'est très simple. Il suffit d'avoir 15 mètres carrés ou 20 mètres carrés, tu peux gagner même 200 000 francs. Et pourtant, le boulot, ce n'est pas difficile. L'essentiel, c'est d'avoir de l'eau. Si on a de l'eau, on peut gagner tout, tout, tout. Il y a un vieillard qui nous disait là, là, très bien, merci. Jambour FM